Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler écriture et état d'esprit on va dire, un petit mélange des deux, parce que je voulais vous parler du fait d'écrire pour soi. Alors je pense que je vais mettre les pieds dans le plat, mais encore une fois, c'est mon podcast, et surtout c'est mon avis. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec moi, mais je vous donne mon avis et ma façon de voir les choses, comme dans tous les épisodes de podcast d'ailleurs, et ça veut pas dire que c'est la vérité et que y a que mon avis qui compte, hein, bien évidemment que non, mais je vous le donne quand même. Donc je disais, je vais aller à l'encontre en fait de tout ce qui se dit et de tout ce qu'on nous dit d'une manière générale, et qu'on entend souvent dans les formations d'écriture et les conseils d'écriture. Moi, je vais vous dire qu'il faut écrire pour soi. Alors que dans les conseils d'écriture, on va vous dire que il ne faut pas écrire pour soi et qu'il faut écrire pour les autres en pensant par exemple au lecteur. Donc on nous dit qu'il faut écrire pour le lecteur, que quand on écrit des histoires, il faut penser au lecteur et ne pas penser qu'à soi et qu'à ce qu'on a envie d'écrire, voire même penser éditeur, en mettant en place des choses pour que l'histoire plaise aux éditeurs pour qu'ils nous publient. Je vais pas m'attarder sur ce point-là puisque moi je suis auteure indépendante et que beaucoup des personnes qui m'écoutent le sont aussi, et je m'adresse davantage aux auteurs indépendants, donc du coup je vais pas m'attarder sur le côté éditeur, mais c'est vrai que dans les conseils d'écriture, on va souvent vous dire de vous savez, respecter les genres, mettre telle chose en place parce que ça plaît aux éditeurs, voilà, ce genre de choses, bon. Je vais pas m'attarder là-dessus. En revanche, le côté lecteur, on va un peu plus en parler, c'est que on va vous dire qu'il faut penser au lecteur, qu'il faut penser à ce qui va plaire au lecteur. Je suis d'accord, dans un sens, parce que oui, il faut que le livre plaise au lecteur si on a envie qu'il soit lu et de vendre des romans et d'avoir des bons commentaires et d'avoir une carrière d'auteur, évidemment. Mais pour moi, la base, c'est d'écrire pour soi. Et honnêtement, pour moi, c'est le plus important. Je vous en ai déjà parlé il y a pas très longtemps, j'ai fait un épisode sur le plaisir d'écrire, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais vous l'avez compris, avec moi c'est super important tout ce qui est plaisir d'écrire, feeling, écouter ses envies, voilà, ce genre de choses, pas se mettre de pression. vous voyez, je vous en parle souvent parce que c'est ma façon de fonctionner. Écrire pour soi, pourquoi ? Parce que déjà, il y a cette idée du coup de plaisir d'écrire. Se faire plaisir en écrivant des histoires qui nous plaisent. Ça veut dire qu'on va pas écrire une histoire parce que c'est quelque chose qui marche en ce moment. Parce que on nous a dit que c'est... ou par exemple écrire dans un genre parce que on vous a dit que c'est le genre qui fonctionne. Par exemple, on a souvent tendance à penser que la romance est un genre qui se vend mieux. Et donc, il faut pas se lancer dans la romance juste parce que ça se vend mieux. Alors oui, vous pouvez le faire en soi, hein. Mais où est le plaisir d'écrire dans tout ça ? Alors si vous kiffez la romance, y a pas de souci. La question n'est pas là. Mais si vous êtes plutôt du genre à écrire, je sais pas moi, des thrillers ou de la fantasy, et d'un coup on vous dit faut que t'écrives de la romance parce que en fait ça marche bien, quel est l'intérêt en fait ? C'est quoi votre but ? Alors si votre but c'est d'essayer de gagner des thunes et de devenir célèbre, pourquoi pas ? Et encore, si vous êtes en auto-édition, bonne chance. Mais, et même si vous êtes édité d'ailleurs, parce que il y en a pas énormément, hein, des auteurs qui cartonnent. Mais en fait, quel est l'intérêt ? Pour moi, on en oublie l'essentiel, et l'essentiel, j'y reviens, c'est le plaisir d'écrire et de se faire plaisir en écrivant parce qu'on aime ça. Si vous kiffez écrire du thriller ou du policier et qu'on vous oblige à écrire de la romance, ou que vous vous obligez à écrire de la romance, il y a plus de plaisir d'écrire en fait. Donc pour moi, c'est important d'écrire pour soi, au sens premier, se faire plaisir, écrire des choses qui nous plaisent, écrire des histoires qui nous font envie, des histoires qui nous prennent aux tripes, parler de ses valeurs, partager des messages, vraiment avoir envie de transmettre quelque chose à ses lecteurs et avoir envie d'écrire quelque chose qui nous fait vibrer, quoi, quelque chose qui nous fait du bien, qu'on aime écrire et qu'on adore écrire. Pour moi, c'est la base. Et donc c'est pour ça qu'écrire pour soi c'est important,
Parce qu'il faut écrire quelque chose qui nous plaît, et qui nous fait du bien, et qui nous fait plaisir. Et je pense indirectement que ça se ressent pour le lecteur. Ça se ressent si vous avez kiffé écrire votre histoire, si c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, si ce sont des valeurs que vous aviez envie de transmettre ou un message qui était important pour vous, voilà. Donc écrire pour soi, c'est aussi écrire ce qu'on a envie d'écrire, vous l'avez compris. Écrire ce qu'on a envie d'écrire dans le genre qu'on a envie d'écrire, l'histoire qu'on a envie d'écrire, et sans se mettre de barrières ou de pression. C'est l'avantage de l'auto-édition, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. On est totalement libre, on n'a pas de contraintes. Si on n'a pas envie de respecter totalement les codes d'un genre, on les respecte pas. À ses risques et périls, évidemment, mais si on n'a pas envie, on fait ce qu'on veut. Si vous avez envie d'écrire sur tel thème qui soit est déjà vu et revu, soit est controversé, soit est pas beaucoup exploité, faites en fait. Si ça vous plaît, si c'est ce que vous avez envie de faire, faites-le. L'auto-édition, c'est ça l'avantage, c'est d'avoir cette liberté qui vous permet de faire ce que vous avez envie de faire et d'écrire vraiment pour vous. Est-ce que ça veut dire qu'il faut écrire égoïstement sans penser à son lecteur? Imaginons, en publiant un roman bourré de fautes, on est d'accord que je vais pas jusque-là, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des choses, et c'est les nuances que je vais apporter, c'est que malgré tout, il y a des choses à mettre en place pour le respect de son lecteur et pour proposer un livre de qualité professionnelle. En tout cas, si vous voulez qu'il soit lu par le plus grand nombre, etc. Encore une fois, si c'est pour publier pour des proches, ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez publier à grande échelle, entre guillemets, c'est-à-dire que le public ait accès à votre histoire, oui, il faut un livre de qualité professionnelle, et donc, il faut penser à son lecteur. Mais pour moi, c'est en second. C'est-à-dire que d'abord, on écrit pour soi, ce qu'on a envie d'écrire, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de partager, et ensuite, on pense à son lecteur. Par exemple, entre le premier jet et la réécriture, parce que on va améliorer ses phrases, on va traquer les répétitions, on va faire corriger son roman, ce genre de choses. Forcément, on va améliorer son texte. On peut s'intéresser au code du genre. Par exemple, une romance, on sait que c'est censé finir bien. Moi, mon premier roman, il se finit pas bien. Ouais. Donc du coup, je dis pas que c'est une romance. Alors soit je dis que c'est une romance dramatique, soit en général je dis que ce sont des romans de tranches de vie. Mais voilà, il y a des codes à respecter. Est-ce que vous êtes obligé de les respecter? Non. Surtout si vous êtes en auto-édition. Mais, il y a un risque, encore une fois, c'est que le lecteur a des attentes quand il lit un roman, quand il se plonge dans un genre, surtout si c'est un habitué du genre, et en plus ça vous donne des pistes de travail, parce que du coup ça peut vous donner des idées pour monter votre histoire, pour créer votre histoire, pour la construire. Donc les codes du genre ça peut vous aider, mais encore une fois vous n'êtes pas obligé de les respecter. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire, et encore une fois c'est la liberté de l'auto-édition. On peut aussi suivre des formations d'écriture. C'est pas parce qu'on écrit pour soi, pour des histoires qui nous plaisent à nous, qu'on peut pas se former. On peut se former. Formation d'écriture pour apprendre à mieux créer des histoires, pour apprendre à surprendre son lecteur, pour mieux commencer son roman. Ça n'empêche pas d'améliorer ces histoires, d'améliorer ces romans au fur et à mesure, parce que plus on écrit, plus on s'améliore en plus, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Quand je dis écrire pour soi, ça veut pas dire écrire égoïstement, sans penser à son lecteur et sans faire attention aux fautes, aux corrections, à la typographie, à la mise en page, à la qualité de la couverture, à la construction de son histoire, au code du genre, etc. Ça veut pas dire qu'on doit oublier tout ça. Mais pour moi, ça vient après. Ça vient après parce que la base, c'est d'écrire pour se faire plaisir et ce qui nous fait plaisir. Et quand je vois tous les auteurs qui souffrent en écrivant, qui se mettent une pression de fou, qui suivent des formations d'écriture, les conseils, etc. en plus de leur écriture et qui finalement n'avancent pas ou se bloquent, qui passent des années sur un roman sans avancer parce qu'ils n'y arrivent pas, pour moi, tout ça, c'est de la douleur. Et je ne conçois pas l'écriture comme quelque chose de douloureux. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est l'après, en fait. Et encore une fois, c'est ma vision et ma façon de faire, mais à partir du moment où je dois relire, corriger, faire la promotion, penser aux soucis techniques, à l'administratif, tout ça, moi, c'est ça qui me gonfle, c'est tout ce qu'il y a après. Mais l'écriture en elle-même ne me fait pas souffrir. L'écriture en elle-même me fait du bien et me fait plaisir, tout comme la préparation des romans. C'est ce qui me fait vibrer, donc à ce moment-là, je suis dans ma bulle et je pense qu'à moi. Je pense pas au lecteur, je me dis pas, tiens, ça va plaire au lecteur. Non, je pense qu'à moi, j'écris ce que j'ai envie d'écrire et ce que j'aimerais lire finalement. Et une fois que le roman est fini et que je dois penser à tout le reste, l'améliorer, faire attention aux répétitions, créer ma couverture, etc., je garde toujours un truc pour moi, c'est-à-dire que par exemple, la couverture, elle doit me plaire. Je vous donne un exemple tout bête, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram. Les romances, c'est des mecs torse nu en couverture.
Si vous regardez, 15 romances, il va y en avoir 10-12 faciles avec un mec torse nu sur la couverture. Mes romans à venir sont des romances. Je pourrais tomber dans la facilité et mettre un mec torse nu sur la couverture. Il y a des belles photos qui font de jolies couvertures, mais j'ai pas envie de tomber dans ce cliché-là. Et pourtant, et d'ailleurs c'est Lucie Castel qui en avait parlé dans un épisode de podcast Devenir écrivain. Elle disait que elle avait compris que la couverture ne reflétait pas forcément l'histoire, que c'était pas forcément en lien vraiment avec l'histoire en tant que telle, qu'on n'avait pas besoin en fait que la couverture transmette tout ce qu'il y a dans l'histoire, et que la couverture elle n'était là que pour indiquer de quel genre était le roman, et pour attirer les lecteurs du genre. D'où le couple par exemple ou le mec torse nu sur les couvertures de romances, parce que le lecteur va tout de suite se dire « Ah, c'est une romance, c'est ce que je lis ». Et ça sous-entendait que la couverture elle est pas forcément obligée de nous plaire, à nous en tant qu'auteurs. C'est là que moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur le principe. Mais je suis pas d'accord moi en tant qu'auteur, notamment en tant qu'auteur auto-édité qui est le choix. C'est sûr que si j'avais un éditeur, j'aurais pas le choix. Donc voilà, j'obéirais. Mais en tant qu'auteur indépendante auto-édité, je peux choisir ma couverture. Et pour moi, il est hors de question de mettre un mec torse nu sur l'une de mes couvertures. Et pourtant, ça indiquerait que c'est de la romance, et pourtant, il y a des belles photos avec des mecs plutôt pas mal, qui vendraient bien, enfin, voilà. Mais ce genre de couverture me gonfle parce qu'il y en a partout, et j'ai pas envie de tomber dans ce cliché-là. Je veux qu'elle me plaise à moi en premier, je veux en être fière, parce que c'est mon roman et que c'est moi qui vais en faire la promotion. Et si la couverture ne me plaît pas ou ne me satisfait pas, j'aurais pas envie de le promouvoir, c'est normal, et ça va se ressentir. Donc là, par exemple, je le fais pour moi. Oui, j'ai envie que la couverture soit belle pour que les lecteurs soient attirés par la couverture et aient envie de découvrir mon roman, évidemment. Et l'écriture pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire que l'histoire doit me plaire et j'ai envie d'écrire pour moi et pour me faire plaisir sur des thèmes qui me plaisent, avec des valeurs qui me plaisent, dans des genres qui me plaisent. Et en second, tant mieux si ça me plaît au lecteur. Mais je veux rester authentique. Je veux rester fidèle à ce que j'ai envie d'écrire et ce que j'ai envie d'être et ce que je suis. Donc si derrière il y a des lecteurs à qui ça plaît et qui apprécient mes histoires, tant mieux, c'est le but aussi évidemment. Mais je ne vais pas me mettre à écrire des histoires qui vendent bien, ou avec des choses qui marchent bien, etc. juste pour les lecteurs parce que c'est ce qui fonctionne et parce que c'est ce qu'on attend de nous. Moi j'écris pour moi en premier lieu et je pense que c'est super important. Tout le monde ne sera pas d'accord, évidemment, et chacun son avis, et il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est super important. Donc il faut arrêter de se mettre la pression des formations, des lecteurs, des codes, de tout ce qu'on entend, de se comparer aux autres histoires, etc. Il faut écrire avec ses tripes et une histoire dont on est fier. Parce que quand vous allez arriver au bout, vous allez vous dire putain je l'ai fait quoi. J'ai écrit cette histoire, elle me plaît, elle me fait vibrer, elle me procure par exemple de l'émotion s'il y a de l'émotion, elle est émouvante ou elle fait flipper ou c'est un super bon thriller ou il y a plein de rebondissements et ça me fait vibrer, voilà. Il faut qu'elle vous plaise parce qu'en plus c'est vous qui allez la promouvoir, c'est votre nom qui va y avoir sur le bouquin et donc faut que vous en soyez fiers. Donc c'est important d'écrire quelque chose qui vraiment nous prend aux tripes. C'est pour ça que c'est important d'écrire pour soi, et c'est en ce sens-là que je l'entends. Il faut être un poil égoïste, finalement, écrire égoïstement pour soi, et les gens le ressentiront. Moi, je suis persuadée qu'ils le sentent quand on écrit avec ses tripes, ce qui n'empêche pas, encore une fois, je le reprécise, d'améliorer l'histoire, de traquer les répétitions, de faire en sorte que ce soit agréablement lisible pour les lecteurs, évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème, d'écrire pour soi, parce que j'entends souvent le contraire, et j'avais envie de donner mon idée sur ce sujet. N'hésitez pas encore une fois à venir en discuter avec moi sur le compte Instagram, et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye!